Bonjour à tous, il est midi, l'heure de votre Flash Info en Rhône-Alpes. Le corps d'un Grenoblois de 49 ans, amateur d'escalade, a été retrouvé cette nuit sur les hauteurs de Tréchenu-Crayeur dans le Haut-Diois. Sa compagne, qui attendait son retour sur le parking, a donné l'alerte, s'inquiétant de ne pas le voir revenir. L'homme était remonté quelques instants pour dégager une corde avant d'être victime d'une chute mortelle. Dans le Beaujolais, à Dénissé, des mariés ont eu la désagréable surprise hier au retour de l'église de découvrir que leur buffet avait été détruit à coups de batte de baseball par 4 individus encagoulés. Malgré un important dispositif mis en place par la gendarmerie au sol mais aussi dans les airs avec notamment un hélicoptère, les individus n'ont pas pour le moment été interpellés. Plus d'infos sur notre site internet rhône-alpes.france3.fr. Vous le savez, nous serons appelés à voter les 6 et 13 décembre prochains pour élire le président de la nouvelle grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Hier, le socialiste Jean-Jacques Queyran, aux commandes de Rhône-Alpes depuis 2004, a choisi symboliquement Clermont-Ferrand pour se lancer dans la bataille devant 500 militants. Un récent sondage le donne légèrement à la peine face au candidat républicain Laurent Wauquiez. Je vous propose d'écouter tout de suite Jean-Jacques Queyran. Cette enquête d'opinion, elle nous place en seconde position au premier tour, devant le Front National. C'est déjà pour nous une première victoire. Et au deuxième tour, il ne reste que 2 points de différence entre la droite extrême de M. Wauquiez et ceux que nous représentons. Ces 2 points, c'est 25 000 voix. Donc nous ferons campagne. Moi, je pense que rien n'est joué et que nous pouvons gagner. En tout cas, c'est la mobilisation que nous lançons aujourd'hui. Nous, c'est la région. Parce que nous croyons à cette région Rhône-Alpes-Auvergne. En rugby, 3e journée hier de top 14. L'US Oyonnax recevait Clermont-Ferrand. Face au rouleau compresseur clermontois, les Aubugistes n'ont pu que sauver les meubles. Victoire sans appel de l'ASM 24-41 qui repart en prime avec le point de bonus offensif. Jean-Paul Savard. Pendant la préparation à la Coupe du Monde, le top 14 continue comme si de rien n'était, surtout pour le 15 clermontois. L'AS Clermont-Auvergne a beau avoir prêté 11 joueurs à la France et à quelques autres sélections nationales, soit toute une équipe de foot, il lui en reste bien assez pour jouer au rugby et pour venir gagner à Oyonnax en marquant 5 essais plus le bonus offensif. Elle avait fait pareil à La Rochelle puis face à Grenoble. Après 3 matchs sans ses internationaux, l'ASM est reçu 15 points sur 15 en top 14. C'est du jamais vu. C'est une grosse performance parce qu'à Oyonnax c'est compliqué et je suis content aussi de voir une victoire pas seulement d'une équipe mais d'un groupe, de voir que malgré les rotations on sentait qu'il y avait cet appétit là de l'ensemble du groupe et de voir les garçons récompensés pour le travail qu'ils ont fourni sur les semaines passées. La récompense, l'US Oyonnax a bien failli l'entrevoir elle aussi en fin de match quand, poussée par son incroyable public qui ne l'a jamais lâché, elle s'est offert 2 essais, tous 2 marqués par son nouveau talonneur, Jérémy Mauroir. Mais ce sursaut tardif qui aurait pu déboucher sur le point du bonus défensif s'est finalement révélé n'être qu'un baroud d'honneur, ce qui en rugby n'est toutefois pas rien. Ce que je retiens, c'est plutôt la défaite et pas les essais que je marque. On est tous déçus, voilà, on avait à cœur de gagner ce match parce qu'on était à Ouyo et surtout que c'était à domicile et d'engager un maximum de points. Et malheureusement, on perd ce match. On a à cœur d'aller la semaine prochaine à Castres et de refaire la revanche pour reprendre un maximum de points. Castres, le pays retrouvé de Christophe Furios, sera la semaine prochaine pour l'USO, un retour vers le futur. En attendant, ce soir, près de la moitié de l'équipe de France qui affronte l'Écosse au Stade de France est clermontoise. Et vous avez bien noté que le match était hier soir, le match de l'équipe de France nationale. C'est la fin de ce flash. Rendez-vous ce soir à 19h pour le journal. Jean-Paul Savard sera à mes côtés pour parler sport. On reviendra évidemment sur ce match caritatif de l'OL des années 2000 contre France 98, match de football qui a eu lieu hier à Dijon. C'est tout pour le moment. À tout à l'heure, 19h. Bon appétit.